Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'Ethereum 2.0. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qu'est l'Ethereum, quels sont les apports de l'Ethereum 2.0 et quelle sera sa date de parution. Tout d'abord, penchons-nous sur le cas de l'Ethereum. Il s'agit d'une blockchain qui peut être utilisée pour envoyer ou recevoir sa crypto-monnaie, qui est donc l'Ethereum, dans le monde entier. Elle a été créée au départ dans le but de permettre aux développeurs de créer leurs propres applications grâce à la technologie des crypto-monnaies. En effet, il est maintenant possible d'héberger une application ou un site web sur les blockchains et notamment sur celle de l'Ethereum. Et mine de rien, c'est une véritable révolution sur Internet, car c'est de là que vient le terme de Web 3 ou Web 3.0. La principale différence entre le Web 2.0, donc le Web actuel et sur lequel vous regardez très certainement cette vidéo, et le Web 3.0, c'est la décentralisation. Par exemple, vous achetez un nom de domaine pour votre site internet dans le Web 2.0. Eh bien, l'adresse de votre nom de domaine est basée sur une location, donc la location du serveur dans laquelle elle est hébergée. Et si jamais le serveur ferme, alors on n'aura plus accès au site internet. Mais si vous achetez un nom de domaine sur une blockchain comme celle de l'Ethereum, alors votre adresse ne sera plus basée sur la location du serveur, mais sur le contenu du site internet. Par exemple, si Monsieur X veut avoir accès à un site internet, mais que ses serveurs ont crashé pour une raison quelconque, alors Monsieur X pourra quand même demander l'adresse du site, et si quelqu'un comme Monsieur Y possède les données du site, alors Monsieur X pourra y avoir accès. Tout ceci est possible grâce à ce qu'on appelle des smart contracts. Les smart contracts sont des programmes qui sont basés sur du code stocké dans une blockchain. Ils exécutent automatiquement certaines fonctions lorsque les conditions qui avaient été préméditées ont été remplies. Dans l'exemple que je vous ai donné, disons que Monsieur Z est celui qui a créé le site et qui a acheté un nom de domaine. Alors Monsieur Z a signé un smart contract pour que son nom de domaine soit hébergé dans la blockchain Ethereum. Monsieur Y a repéré son site et l'a enregistré car il le trouvait important. Mais le problème avec les smart contracts sur la blockchain Ethereum, c'est l'utilisation d'un système qui commence déjà à être dépassé, qui est le Proof of Work. Donc il s'agit du système utilisé par certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, qui est intéressant sur le papier, mais qui s'est avéré être extrêmement handicapant en pratique, car les coûts reliés à chaque transaction peuvent s'avérer trop élevés ou beaucoup trop élevés si le marché fait face à une demande importante. Alors pour une technologie qui se veut dominante comme c'est le cas de l'Ethereum, il est important d'essayer de trouver un moyen permettant de régler ce problème. Le Proof of Stake a donc été le moyen choisi par Ethereum pour tenter de régler le problème. Le Proof of Stake ne nécessite aucun mineur, donc aucun processus de minage, mais plutôt ce qu'on appelle des minters, ce qui veut dire des forgeurs. Le fonctionnement du protocole du Proof of Stake est le suivant. Un forgeur est sélectionné aléatoirement parmi ceux qui ont en leur possession le plus de jetons de la crypto-monnaie utilisée sur le réseau par un algorithme. Pour ce faire, l'algorithme part de la tête de la blockchain, donc du dernier bloc qui a été créé, et si un forgeur parvint à créer le nouveau bloc dans l'intervalle de temps préétabli, alors il reçoit sa récompense. Mais s'il n'y arrive pas, l'algorithme en sélectionne un nouveau pour effectuer ce travail. Ce système a l'avantage d'utiliser moins d'énergie, d'être plus décentralisé
est d'être moins inflationniste. Mais il est moins sécurisé et plus inégalitariste, puisque ceux qui ont le plus de jetons sont privilégiés. Cependant, plus il y aura de gens dans le réseau, plus il sera difficile de l'attaquer. L'un des autres problèmes que va résoudre le Proof of Stake, c'est le débit de transaction. En effet, dans la version actuelle de la blockchain Ethereum, tous les nœuds participants doivent vérifier toutes les données ajoutées. Ce qui veut dire que la vitesse d'ensemble de traitement de l'ensemble du système est limitée par la vitesse de son participant le plus lent. Eh bien, le nouveau système qui se nomme le sharding va accomplir cela en répartissant les tâches de vérification des données entre des ensembles de nœuds et chacun d'entre eux aura la possibilité de vérifier uniquement les données qu'il a reçues. Donc grâce à cette méthode et au Proof of Stake, qu'on a vu juste avant, l'Ethereum devrait devenir beaucoup plus rapide et efficace. L'un des autres avantages de l'Ethereum 2.0, c'est l'utilisation d'un système qui s'appelle EWASM, et qui permet aux programmeurs d'exécuter le code de l'application Ethereum directement dans les navigateurs web actuels. Ceci constitue une grande amélioration par rapport à l'EVM, qui était l'ancien système utilisé. L'EVM est un environnement d'exécution qui s'exécute sur tous les nœuds du réseau et qui facilite l'utilisation des contrats intelligents. Les contrats intelligents, donc les smart contracts, sur l'EVM, peuvent exécuter des jeux, des transactions complexes ou exploiter des réseaux sociaux. Cependant, l'EVM reste complexe même pour les programmeurs ayant un degré de compétence élevé en programmation. Donc, grâce à l'EWASM, les programmeurs pourront choisir parmi plusieurs langages comme Rust, C++ ou C pour écrire du code à exécuter sur la blockchain. Cela pourra potentiellement augmenter le nombre de programmeurs dans l'écosystème Ethereum. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, essayons de comprendre quand et comment l'Ethereum 2.0 sera mis en place. Premièrement, il faut savoir que sa parution est divisée en plusieurs étapes. La première a déjà eu lieu le 1er décembre 2020, date dans laquelle a eu lieu le lancement de la Beacon Chain, qui exécute une blockchain Proof of Stake simplifiée en parallèle au système déjà existant. Il permet de faciliter la transition entre les deux types de concepts de validation. La deuxième étape est l'introduction du sharding, qu'on a vu un peu avant, et la troisième étape sera l'apparition du EWASM. À chaque étape, les développeurs vont s'assurer que le système est sécurisé et stable en effectuant des tests approfondis. La deuxième étape, donc celle du sharding, est prévue dans les environs de 2023, alors que la troisième étape, celle du EWASM, est attendue en 2022. Donc on pense que d'ici les prochains mois, Ethereum 2.0 sera finalement mis en place. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou tout simplement à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.